vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est le fait qu'on puisse échanger avec des personnes de copains d'avant. Non, c'est pas ça, mais c'est presque, c'est pas loin. C'est de C'est les. pouvoir stalker et voir ce que sont devenues les personnes à qui tu ne parles plus aujourd'hui. Mais non, qui fait ça? Sérieusement, Benjamin. C'est de chercher les photos de tes ex pour savoir si elles sont toujours aussi belles. Pour ça, faudrait déjà avoir des ex. Ça va, Oui, ça va. ça Ça va? va. Et Ça comment, et, va? et vous, comment allez-vous, chers auditeurs? Mais du coup, c'est quoi ton intro? Non, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens qui mettent des photos de nourriture. Ah, les Instamiam. Ça se dit comme ça? Pas du tout, mais ça se trouve, je sais pas, le Peut-être mot. que, peut-être qu'il y a, je sais pas, j'y vais pas souvent sur Instagram. J'ai un compte Instagram duquel je me sers parce que je suis abonné à des trucs esthétiques Le compte depuis, Instagram. depuis que j'ai ditch Tumblr. Mais sur Twitter, des fois, je vois souvent des gens qui postent des photos de nourriture et puis je me souviens qu'avant, tu sais, quand j'étais un peu plus jeune et un peu plus con, tu sais, il y avait beaucoup de cynisme autour de ça. Oui. Et les gens disaient, ah putain, les gens postent des photos de nourriture, qui s'en fout. Et puis maintenant, ça me fait de plus en plus plaisir de voir ce genre de trucs. Bah moi je Surtout, des fois, il y a des préfère belles choses. Bah, moi, je préfère voir ça que des photos de. En fait, au top, il y a vraiment les. Au top. Il y a les photos de paysages, ensuite la bouffe, et seulement après. Enfin, je préfère voir ça du coup que, je sais pas moi, des photos de bébés, des snaps Ah avec les non, les filtres. photos de bébé, j'adore, moi. Ah, c'est vrai. J'adore ça. Chaque fois que je vois une photo de bébé, je me dis, quoi? À chaque fois que tu vois des photos de bébés qui te plaisent, tu les glisses dans ton dossier Miam, Mais non, mais je un me dis, dossier putain, bouffe. c'est une photo de bébé, c'est beau. C'est un peu un portail digital vers un temps où les choses étaient un peu plus simples qu'elles le sont maintenant. Hmm. Tu vois, moi, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle le temps où j'avais plus à me soucier de savoir si oui ou non Audacity va bien reprendre mon son pendant qu'on fait les enregistrements, tu vois, c'est C'était beau. un temps où on se demandait pas quel était le format optimisé pour exporter les vidéos, putain. Mais oui, c'est un temps où on galérait pas ça, on faisait autre chose nous, dimanche après-midi à l'époque. Je crois que ça fait 8 heures que je suis dessus. J'ai commencé Euh, ce matin à 10 heures. Ah putain. ouais, et là il est 18h, ça fait J'ai, bien 10 plus 8. j'ai mal à la tête et pour être entièrement transparent, nous avons utilisé la solution apportée par un salvateur des internets qui nous a dit C'est vrai. de pas utiliser Media Encoder de Adobe, mais d'utiliser plutôt directement FFmpeg. Alors moi je pensais qu'FFmpeg à la base c'était juste un truc pour convertir et exporter en MP3, mais en fait c'est plus que ça. C'est carrément un truc qui permet de convertir et exporter. Ça c'est Enfin, vraiment intéressant. pas que MP3, mais tu vois qui fait aussi de. Enfin, FFmpeg, c'est tellement un outil puissant que, tu sais, au final, t'as juste à lui filer l'audio et l'image, et il te fait la vidéo Oh. à partir de ça. Pourquoi tu rigoles? Parce que Tu je ris de sais mon pas. malheur. Non, je ris pas de ton malheur, parce que déjà, ton bonheur est mon bonheur, et ton malheur est Oui. mon malheur. Parce Oh. qu'on est comme ça, nous, tu vois, on est main dans la main, nous. Tchouk, Hmm. tchouk, tchouk. Et ce que tu traverses, moi, je l'ai traversé avec toi. L'inverse, c'est pas toujours vrai. Euh, le mec, non, c'est pas vrai, en C'est plus. vrai que ton bonheur, c'est mon bonheur, et ton malheur, c'est ma source de blague. Tu sais que c'est presque pas faux. Ouais. Tu- Mais sinon, franchement, je suis gentil, hein. Le bonheur, c'est... Est-ce que le bonheur, ce serait pas un pistolet chaud? Bah, je dirais que si tire, bang, bang, oui. Là, oui. Ouais, je suis assez d'accord. C'est une référence à Happiness is a Warm Gun des Beatles. Ah, Mais non, mais il d'accord. faut. Non, non, non. Maintenant, c'est fini. On arrête de name drop. On arrête de faire On des joue, blagues que on joue, personne ne on joue connaît. table sur carte. Oh, malheur. Moi, perso, j'ai le cerveau en feu là depuis tout ce que j'ai essayé de faire pour exporter. Mais j'ai l'impression que maintenant, enfin, on a le moyen de. Putain, on a galéré jusqu'à trouver la bonne image pour le bandeau de la chaîne YouTube. Mais putain. C'est du coup la troisième chaîne YouTube qu'on a créée en plus pour, Oh là là. pour ce propos. Mais c'est pas grave. Dans l'adversité, il y a toujours un peu de Ouais. bonheur au bout. Je me rassure en me disant que... Attends, c'est quoi l'expression?
C'est Dieu réserve ses combats les plus durs pour ses guerriers les plus braves. C'est réellement une expression? Ouais, Ça vient d'où? c'est pour justifier des malheurs de l'humanité en fait. Oui, mais c'est réellement. Ça vient de la Bible ou ça vient de Skyrim? Ah non, ça vient pas de Skyrim. Non, non, je me demande si c'est un truc. C'est un musulman. J'ai entendu ça de la bouche d'un musulman, il me semble. Alors je sais pas Ah si oui? c'est lié à. Je pense que toutes les religions ont ça, hein. Mais je trouve que c'est une belle manière de relativiser, même si c'est pas la meilleure. C'est vrai. Quand t'as passé le bac, est-ce que c'est comme ça que t'as terminé ta dissertation de philosophie? Alors Bon, bah, je voudrais finir par une citation qui est plutôt liée, mais clairement c'est pas ma préférée. bon, la citation, c'est pas mal, mais bon, hein, quand même. Tiens, bah alors ça me donne envie de faire la transition sur devrions-nous dans l'éducation nationale mettre la musique ou du moins l'art en général plus en avant qu'il ne l'est. Parce que très franchement, ce qui est éducation musicale et art plastique, c'était plutôt du foutage de gueule au collège. Je pense que tout le monde peut s'accorder à dire ça. Ben non, mais je peux faire l'avocat du diable. Moi, Ouais, j'ai eu vas-y. une bonne en musique, j'avais Madame Bidot, moi. Ah! Et, euh, D'accord. et non, mais j'ai plutôt aimé ce qu'on faisait. Elle jouait du piano, avec talent d'ailleurs. Moins bien que toi, Benjamin, mais avec talent. Et, euh, C'était un duo. et on jouait des trucs qui étaient un peu modernes, et nous, nous chantions, et parfois nous jouions de la flûte. Et on parlait de trucs qui étaient assez modernes, mais c'était plus une introduction que vraiment une histoire de la musique. D'accord. Par contre, en art plastique, j'avais Monsieur Renault, et c'était un peu moins bien. Eh ben moi, tu vois, au final, j'y repense. L'art plastique qu'on a eu, c'était plutôt pas mal. C'était quand même assez orienté. Il y avait une année qui était plus orientée dessin et BD, Oh, trop bien! euh, où le but c'était de faire une bande dessinée sur une seule page, tu vois. Soit le style asiatique, soit le style traditionnel européen, tu vois. Enfin, style Ok, asiatique dans le sens où tu sais, tu fais une page de manga ou une page de BD, quoi. Et en gros, il fallait d'accord. choisir le ton, c'était soit joyeux, soit noir. Et, et il y avait une contrainte, c'était qu'il devait y avoir au moins une planche, une case plutôt, avec du rythme et de la dynamique. Et t'avais fait quoi? C'était quoi ton histoire? Oh, je sais plus, je me souviens d'avoir changé au dernier moment. Ah Euh, là 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 là. je crois que c'était un gars qui préparait un bateau. Tout le long, en fait, il préparait un bateau, une barque plus, une petite barque le long d'un étang, le long d'un lac, enfin en tout Et, cas sou- sur un et, bord. et Et soudain, il voit passer les oies sauvages. oh, c'est beau. Mais et non, en fait, et à la fin, tu te rends compte que tu sais, tu pensais que c'était pour un voyage, un départ, mais en fait, il le pousse. Et tu sais, c'était les bateaux dans les traditions nordiques de quelqu'un qui meurt. Et tu sais, Oui. il navigue et flèche enflammée, bam, et ça brûle. C'était ça en fait. Et tu sais, tu pensais qu'il partait pour un voyage, mais en fait, à la fin, c'était ça. Ah, à la fois, il y a un plot twist, et à la fin, c'est hyper triste, en fait. C'est tragique, cette Ouais, histoire, je c'est trouve. ça. Je t'ai connu plus rigolo que ça. Je pensais que t'aurais fait genre des gags, toi. Mais non, toi, tu me connais, moi, mon relativisme me perdra. Mon relativisme m'empêche d'éprouver aucune émotion. Ça, mais non ironiquement. Ouais, mais c'est tellement edgy que je peux pas dire ça non ironiquement. Tu peux plus dire ça dans le jeton. Alors, donc après ces 9 minutes de non-musicalité, Non, de non, non, quoi non, non, allons-nous non, non, parler? non, non, Ah, non, non, ok. non, 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 non. Non, on avait un bon sujet. On La, continue? Ok. la musique à l'école ou à l'université. Pourquoi est-ce que c'est que réservé aux gens qui étudient, oserais-je le dire, la musicologie? Oui. Bah... Non, c'est nul, il n'y a pas de réponse en plus. non, mais c'est Mais plutôt... non, mais Je sais pas, on a la d'autres choses. réponse facile, en fait, c'est que l'éducation nationale crée bah voilà, les programmes et les filières pour nous faciliter à trouver un emploi en sortie, et c'est quand même, du point de vue de la société, pas rentable de former des artistes, parce que les artistes, ils sont à leur compte, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... C'est vrai. Je pense que c'est l'une des raisons, tu vois, ils se disent, l'art c'est bien, mais savoir calculer de la trigonométrie, c'est mieux, tu vois, parce C'est que... utile la trigonométrie. Voilà. En fait, c'est pas une utilité. Ah, qu'est-ce qu'il avait dit, Monsieur Beccali, en MMI? En Les vieux MMI? bails. Ouais, ouais, après le conseil de classe, il avait dit, vous avez une vision trop utilitaire des matières qu'on vous enseigne.
Oh, le Voilà. vieux Spike, d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce De toute façon, que. on s'est dit que les podcasts, il y aurait plein de références à MMI parce que il y a plein de trucs qui viennent de là. Donc, Tu sais quoi, peut-être qu'un jour, il y aura des gens de MMI qui nous écouteront et qui vont tomber par hasard là-dessus, qui vont pas savoir que c'est nous, et on va les citer. qu'on a connu ou... Qu'on a connus, ouais, ouais, qu'on a D'accord. connus. Ah oui, donc genre MMI Marne-la-Vallée, oui. Il y a MMI à Mort-la-Vallée? Bah, il y a MMI à plein de villes. Et ouais, il y a Marne-la-Vallée. Ouais. Ah, je savais pas. Tu sais qu'il y en a un à Bordeaux aussi? Ça m'étonne pas. C'est une suffisamment Ouais. grosse ville. Est-ce que t'as écouté, découvert des bons albums récemment? Eh bien non. En fait, j'en suis à... Enfin, Non. si, mais pas depuis le dernier jeton, en fait, tu vois. Et là, en fait, j'en étais à, pour toujours parler de la même personne, je finissais le dernier Non. album ever de Zappa que j'avais pas Non, non, entendu, qui non, était non, le non, non, troisième Road non. Tapes. Voilà. Le troisième quoi? Road Tapes. Il y en a Alors, trois. ça t'a pris combien de temps? Depuis à peu près novembre ou décembre, tu me parles de Zappa. Ça t'a pris Non, presque non, une non. demi-année? Non, parce que j'y suis. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première écoute de sa discographie quand il était vivant. Et ensuite, quand j'ai eu un déclic, parce que je me suis rendu compte que j'adorais ça, j'ai réécouté, plus sa discographie posthume. Et puis ensuite, j'ai recreusé ça récemment. En fait, j'y suis allé en trois grandes étapes, du coup. C'est un peu la Trinité. Comme on le disait sur la tridimensionnalité de la musique. Ok, mais du coup, ça t'a quand même pris, au final, presque un peu moins de 6 mois pour découvrir complètement un artiste et de t'en Ouais, imprégner. c'est ça, ouais. Et de dire que j'ai vraiment je crois que j'ai littéralement écouté tout ce qu'on a pu écouter de Zappa officiellement, parce qu'après il y a des bootlegs, mais là j'ai écouté tout ce qui est officiel. Ok. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, on pourrait parler de quoi pourrions-nous parler? Papi Papou, si, regardons très rapidement le WhatsApp du jeton et La, la piochons liste un des sujet. sujets. Non, mais attends. Si, ouais, vas-y, tu sais quoi, on n'a qu'à faire ça. On est comme ça, nous, ici. Métadonnées et genres musicaux. Bah non, parce que c'était sur la partie labeling. Mais toi, t'avais pas du coup des choses à dire sur les métadonnées, mais à Des un choses niveau. mieux. Ouais, voilà. Mais tu vois, à un niveau autre que l'étiquetage, mais plus. Non, pas Si, forcément. je l'avais parlé, je t'ai parlé de la théorie de Madame Suzanne Briet, Ah la oui, si. libraire slash bibliothécaire documentaliste. Est-ce que j'ai des références, moi, malgré tout? Oh, il a des références. Euh... Oh, le jeton bof jusqu'à présent. On a encore l'occasion de trouver un super sujet là. On a encore l'occasion. Alors, allons-nous la saisir? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Euh, Parlons. Tiens, ça, on en avait parlé il y a longtemps. Euh, Il y a un truc. euh, le cas est flagrant pour Megadeth. En fait, normalement, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que les œuvres, en fait, elles sortent et elles sont plutôt figées dans le temps, entre guillemets, elles bougent pas, on n'y touche pas, tu vois, malgré les défauts, malgré les erreurs. Et que Hmm. normalement, quand il y a des rééditions, bon bah voilà, si t'as envie, tu peux réarranger le son ou corriger quelques défauts, mais t'y touches pas trop. Et Megadeth, sur ses remasters de 2004, quand Dave s'amusait à les remaster, il a carrément remixé des choses à certains endroits et parfois pire, réenregistré certains passages. Et du coup, euh, moi je trouvais ça assez gênant, même si je trouve que le résultat est réussi, mais ça me gênait un peu parce que on touche à quelque chose, tu vois, une œuvre artistique alors qu'on ne devrait pas. Et toi, t'étais plutôt à dire, bah non, c'est intéressant parce qu'une œuvre, elle n'est pas figée dans le temps, elle évolue avec son contexte. Euh, Pas nécessairement avec le contexte. Je pense un des exemples, moi, qui me vient le plus à l'esprit, c'est encore, tu sais, quand Pablo de Kanye West est Oui, sorti en 2016, il y a eu des modifications encore pendant presque 6 mois dessus, avec des tracks qui ont été rajoutés, des tracks qui ont été enlevés, selon en fait le retour qu'il avait sur les réseaux sociaux de gens qui disaient celle-ci on n'aime pas trop, celle-ci elle n'est pas super bien mixée, ce serait bien que tu fasses comme tu as dit, que tu mettes le verre de Sia dans mhm, Wolves.
qu'il a rajouté par la suite, que tu mettes le verre de Vic Mensa, que tu sépares la track de Frank Ocean en une seconde track, et lui a fait tout ça selon les retours qu'il avait, et je trouvais que c'était une façon assez intéressante d'aborder une œuvre qui est une façon maintenant qui est beaucoup plus facile qu'avant, vu que avec maintenant tout est digitalisé, c'est un album qui est jamais sorti en version physique. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je trouve que ça offre justement euh, la possibilité à l'artiste de prendre du feedback. Et c'est quand même, je sais pas, moi je trouve ça magnifique pour un Bah, artiste justement d'être humble au point de pouvoir prendre du hmm. feedback sur quoi que ce soit. Après, c'est Euh, Kanye West, donc au niveau humilité, c'est pas. Regarde, quand Let It Be est sorti Ah en oui, 70, Let It Be Naked, tu vas enchaîner ouais, dessus, je ouais. vais citer Let It Be Naked, tu sais, Mhm. ça avait été complètement spectorifié, parce que Phil Spector avait fait des choses qui n'étaient pas nécessairement... euh, quoi? C'est l'expression qu'on utilise pour parler d'un bon café, c'est quand il est spectorifié. Mais non, mais tu sais, dans le coup des skits avec Oh, the Angels Come et Oui. compagnie, Mhm. etc., ça plaît pas à beaucoup de monde, parce que ça enlève un peu de sérieux à l'album. Oui, c'est vrai. Personnellement, je le préfère comme ça, Oui, mais parce que c'est un album qui est transmédia avec le film Let It Be qui est sorti en même temps. Et une fois que les gens se sont rendus compte qu'il y avait eu trop de la part de Phil Spector, que les 4 Beatles aimaient pas trop, après Phil Spector, il est en prison toujours, il me semble, Spector, non? oh putain, je Maintenant. sais pas, je connais pas le. Et ben, il y a Let It Be Naked qui est sorti en, ben, c'est quoi, début des années 2000 qu'il est sorti, où ils ont complètement déspectorifié l'album, enlevé tous les skits un peu bizarres, fait un album beaucoup plus sérieux, remis la tracklist dans un ordre différent. Et dans ce cas-là, moi je trouve que c'est quand même assez intéressant, Et tu préfères quelle version? l'original. Mais je les aime les deux parce que c'est Oui, ok, différent. non, mais t'aimes les deux, mais si tu devais. En fait, tu considères Let It Be Naked comme une version alternative de Let It Be, non l'inverse. Ouais, Et du coup, attends, moi, du coup, j'avais deux remarques. La première, au final, euh, moi, je considère qu'au final, la touche des Beatles, c'est pas du 100% sérieux, au final. J'ai presque envie de dire le côté Oh, the angels come. C'est très Beatles, d'une certaine manière. C'est c'est... du I got blisters on my fingers. C'est un petit mais peu oui, mais ça. c'est un peu dommage parce que c'était leur dernier album, c'était l'album sur lequel Ah, ils devaient se quitter. Et pas se quitter dans le sens où ils ont fait des skits, attention. oui. Où ils devaient se quitter. Et c'était dommage qu'ils soient quand même un peu bizarre comme ça, un peu Moi, avec je le toutes trouve ces. pas bizarre. Il me dérange pas du Eh ben tout. oui, mais dis-toi, imagine que tu fasses une œuvre et un jour, t'es d'accord sur une œuvre et puis t'as le producteur qui arrive, qui change tout. Au final, si ça plaisait pas à Paul, Ringo, George et John, moi ça m'embête un peu qu'ils sortent un truc qui leur plaise pas Oui, juste parce que oui. leur producteur est comme ça. Même si moi je trouve ça bien, c'est dommage pour eux. Je suis d'accord, ça me fait penser à. Attends, juste avant que j'enchaîne avec ce à quoi ça me fait penser, quand Kanye West a sorti The Life of Pablo, c'était prévu cette espèce de bêta test au final, de Non, dire non, c'était pas prévu. Donc c'est c'était vrai. pas prévu et Ah lui il a fait oui, un énorme coup marketing en faisant comme ça, c'est-à-dire qu'il pensait pas. C'est que l'album a tellement été mal accueilli qu'il a décidé de faire les changements. eh Il ben l'a pas sorti en je disant trouve allez. ça bien. Ben moi aussi je trouve Je trouve ça bien en fait. c'est Ouais. hyper brave d'avoir le pas le courage, mais surtout ouais, Bah l'humilité oui, là, ouais, d'admettre que ce que c'est tu as vrai, fait, c'est bof et de le c'est changer vrai. par la suite. Ouais, c'est Et vrai. bien sûr, dans un monde idéal, les artistes sortiraient quelque chose qui serait magnifique dès le début. Oui. Mais c'est pas le cas. Est-ce que tu es un peu calé sur ce sujet? Tu te souviens le coup de Handshot First? Ah Handshot oui, First. oui, oui. Est-ce que tu arrives à en parler de ça un peu du coup? Non, pas du tout, parce que j'ai pas creusé le truc, mais il me semble que c'est bien le passage de l'épisode 4, enfin l'épisode 4, le premier film Star Wars jamais Ouais, réalisé, où il est contre, alors c'est pas Gringo, c'est Greto ou Grinto, un truc comme ça, l'espèce ouais, d'alien vert, et il dans un semble, espèce de bar là, ouais, de c'est bistrot. ça, bah, la scène assez fameuse, et au final, c'est lui qui aurait tiré en premier, c'est ça? Et ben, dans la première version de Star Wars, il tire en premier et du coup il passe pour le bad guy. Et dans la D'accord. version rééditée de Star Wars, c'est l'autre qui tire en premier. Il y a Ah, une scène de 1 milliseconde qui est rééditée d'accord. et du coup qui change complètement la perception qu'on a du personnage de Han Solo parce que c'est pas lui Ah. qui tire le premier. Et d'où le hashtag slash le uprising Handshot First qui disait qu'il n'y avait pas nécessairement de raison de le faire passer pour un gentil a posteriori.
Mais alors toi, du coup, t'es plutôt pour cette... J'ai jamais vu Star Wars. Oui, c'est vrai. Oui. Je- Parce qu'il je- je- y en a plein qui gueulent aussi parce que du coup, quand ils ont ressorti en DVD les trois Star Wars originaux, bah, vu qu'il y a eu les trois Star Wars d'après qui racontent comment Anakin est devenu Dark Vador, il a intégré certains passages. Donc par exemple, dans Star Wars 6, où Luke arrive à refaire balancer son père du côté Jedi, bah tu sais, bah non, tu sais pas du coup, mais on voit Yoda en fantôme, puis Ben slash Obi-Wan Kenobi en fantôme, et là il a réincrusté du coup Anakin en fantôme, mais c'est l'acteur, enfin du coup c'est un anachronisme puisque donc c'était Yoda et Ben Kenobi, donc les acteurs de l'époque. Oui, mais est-ce que c'est pas nécessairement l'œuvre elle-même qui change là? Ah bah si, parce qu'il a rajouté, en fait, il a rajouté un truc de 2002 sur une image, enfin de 2000 je sais pas combien, sur une image des années 80. Ok. Mais du coup, là où je voulais rebondir il y a quoi, il y a 4 5 minutes, Meshuggah, ils ont fait un truc super cool parce que après leur album Nothing, en fait, je sais plus, je connais plus l'histoire, mais ils ont été un peu pris de court sur la réservation du studio, ils ont eu très peu de temps. Et du coup, ils ont préféré passer beaucoup de temps pour enregistrer. Et parce que tu sais, c'est de la musique un petit peu, c'est pas évident d'apprendre les morceaux, faut les faire tourner, faut faire jouer la mémoire musculaire, donc c'est vraiment un truc, c'est du par cœur. Et après, D'accord. ils avaient très très peu de temps pour mixer, du coup, ils ont tout mixé à l'arrache. Et ils étaient vraiment tellement déçus qu'ils ont décidé de refaire 2 ans plus tard, je crois, ou 4 ans plus tard. En fait, ils ont réenregistré en studio et ils considèrent eux-mêmes que du coup, le vrai album, c'est la version réenregistrée et que celui d'avant, c'est voilà, c'est une espèce de démo, c'est un truc mis à part. Et moi, je suis plutôt de cet avis-là aussi. Je me suis dit, de toute façon, ils considèrent que le vrai Nothing, peut-être que je parle un petit peu en leur nom, peut-être qu'ils sont juste en mode il y a deux versions. Mais du coup, moi, je considère la nouvelle version de Nothing euh, comme la vraie en fait version, même pas comme une réédition, mais comme la vraie, parce que c'était comme ça qu'ils voulaient, comme ça qu'ils imaginaient, et surtout, c'est ça le plus important, ils l'ont fait juste après. Ils n'ont pas attendu le 10e anniversaire de machin, parce que là, du coup, ce serait vraiment perturbant. Non, ils l'ont fait juste après, en mode bon, Mais attends, un peu à la Kanye West. pourquoi sortir l'album quand même alors si c'était pas content de leur première version? Je sais pas, ils avaient besoin de retours financiers au début, ou ils se sont dit tant pis, on fait comme ça, et puis Bah ça, je trouve pas que c'est un bon état d'esprit pour un artiste de faire je ça. sais Et pas, sûrement, il y a peut-être c'est peut-être qu'ils ont eu sûrement, la pression oui, du sûrement label, les hein. histoires de label, Ouais, voilà. etc. Ou de communication qui avaient déjà été engendrées ou quoi que ce soit. Mais Parce c'est que, dommage du coup. ouais, parce que peut-être que c'est aussi une histoire de, tu sais, quand tu pars en tournée, souvent c'est pour promouvoir la sortie de ton album, et si jamais Ouais. tu dis, bon bah non, on le sort pas, bah financièrement, tu vois, Oui, ok. si tu donnes une claque à tout ton public parce que tu as été vraiment fantastique, eux ils vont vouloir acheter l'album, et bah s'il est pas là derrière, bah je sais pas moi, c'est 3000 personnes fois 10 euros en moins par concert, et c'est quand même beaucoup, tu vois. Ça fait 30 000. Par un rapide calcul, on peut arriver à cette conclusion, Il c'est vrai. faut juste déplacer la virgule à droite. C'est quoi ta chanson préférée qui parle de virgule? Oh putain. Vas-y, sors là ta blague. Non, j'ai même pas de blague. Non, j'en ai pas. Moi non plus. Il était bizarre ce jeton, c'est pas notre meilleur. C'est pas notre meilleur, mais nous ne sommes pas Menteur. des Esquimaux. Jingle de fin. I am not an Eskimo.